enjeux avec une touche d'humour bien placée, ça peut rendre n'importe quel sujet plus agréable et accessible. Par contre, avec la crise de désinformation qu'on fait face, c'est important de comprendre quand utiliser l'humour, comment bien la doser, mais surtout quel procédé humoristique prendre. Vous avez peut-être déjà remarqué que l'absurde fonctionne vraiment mieux avec les enfants que l'ironie. Ben, pour les sciences, c'est la même chose. Il y a certains procédés humoristiques qui vont rendre justice à votre message et le faire rayonner, et il y en a d'autres qui vont brouiller les cartes puis qui peuvent faire en sorte que votre auditoire est de plus en plus mélangé. Heureusement, pour raccourci, aujourd'hui, je vous présente c'est quoi les procédés humoristiques à utiliser ou à éviter lors de votre prochaine communication. Ça, c'est le fun. Bon, d'abord, je vais expliquer rapidement c'est quoi un procédé humoristique. Pour rendre quelque chose drôle, faut souvent créer un effet de surprise ou d'inattendu. Faut créer un écart entre les différents éléments pour faire ressortir l'effet comique. De façon très simple, un procédé humoristique, c'est un peu comme un filtre qu'on applique à un propos pour le rendre drôle. Disons que ce que je veux dire, c'est que des biscuits sont gros puis j'applique le filtre de la comparaison à cette information-là. Ça va donner quelque chose comme ça. Les biscuits sont aussi gros qu'un pamplemousse. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment très drôle parce que ça existe des biscuits très gros, fait que ça fait pas un écart suffisant ou alors ça fait pas une association inattendue. Mais si j'utilise la comparaison et l'exagération en même temps, je pourrais dire les biscuits sont aussi gros que le stade olympique. Là, ça crée un certain écart entre les deux. Ça s'attendrait pas à ce que les biscuits soient gros comme un stade. Ben, dans cette capsule, justement, je vais utiliser 4 procédés humoristiques. Il y en a qui vont être efficaces puis il y en a qui sont pas du tout efficaces avec les sciences. Je vous invite à mettre pause tout de suite après puis lire les 4 procédés humoristiques et essayer de deviner lesquels vont fonctionner ou non. Les 4 qu'on va voir aujourd'hui, c'est la comparaison, l'ironie, la personnification et l'euphémisme. C'est le temps de mettre votre pause. Bon, là, pour le choix des propos, on va prendre quelque chose qui est plus proche de notre réalité scientifique puis on va essayer de mettre les procédés humoristiques dessus. On va appliquer les filtres. Bon, là, je précise que j'ai pas écrit ces blagues-là pour qu'elles soient drôles. J'ai juste écrit des phrases avec les procédés humoristiques. Ok, c'est pas mes meilleures blagues dans un numéro d'humour, mettons. Fait que nos 2 propos de base vont être que c'était dur écrire ma thèse et que les instruments de mesure étaient vieux. Ça va être ça. On commence avec la comparaison. La comparaison, c'est oui. L'écriture de ma thèse a été aussi facile que de creuser une mine à la pioche et au marteau. Nos instruments de mesure avaient le même âge que des vétérans de la Deuxième Guerre. On voit qu'on perd pas le sens du propos puis le message reste évident. Dans le deuxième cas, c'est sûr qu'il faut avoir la référence, à savoir si des instruments de mesure de 80 ans c'est vieux ou non, mais on se doute quand même en utilisant cette comparaison-là qui risque d'être désuète. Dans le fond, ça va dépendre du public avec qui vous parlez, puis ça, habituellement, c'est assez facile pour vous de savoir si le public va savoir cette information-là ou non. Deuxième procédé, l'ironie, c'est non. Ça fonctionne pas. L'écriture de ma thèse s'est tellement bien déroulée, c'était détendant comme une journée au spa. Nos instruments de mesure étaient à la fine pointe de la technologie du haut de leurs 80 ans. Les gens savent généralement pas comment ça a été votre thèse. Puis ils savent pas nécessairement toujours est-ce que dans ce domaine-là, un instrument qui a 80 ans, c'est trop vieux. Donc si vous commencez par dire l'inverse de ce que vous pensez pour ensuite revenir, ça devient juste mélangeant. Ça se pourrait que ça ait bien été votre thèse. Puis ça se pourrait que 80 ans pour certains instruments, c'est pas si pire que ça. On rappelle que d'habitude, ces phrases-là vont être encadrées par des propos sérieux. Et quand vous allez dire quelque chose, les gens vont avoir tendance à vous croire. Donc si vous commencez en disant l'inverse de ce que vous pensez, c'est plus très clair quand vous êtes en train de dire ce que vous pensez vraiment ou l'inverse de ce que vous pensez. Bref, c'est pas un procédé qu'il faut privilégier en sciences, c'est trop mélangeant. Troisième procédé, l'euphémisme. Et ça, c'est oui. L'écriture de ma thèse a été, pour ainsi dire, quelque peu périlleuse. Les instruments de mesure avaient, en toute transparence, un certain âge. Ici, l'essence du message passe. L'euphémisme, c'est un bon procédé humoristique. Son seul défaut, c'est qu'au final, on sait pas l'ampleur de la vraie information qu'on veut transmettre. Dans le cas où vous voulez parler de votre thèse, c'est pas tout à fait grave pour votre auditoire s'il comprend pas à quel point c'était difficile. Mais si c'est important pour vous que l'auditoire ait un sens de l'intensité ou du gradient que vous essayez de communiquer, et là, à ce moment-là, l'euphémisme permet pas ça. Mais c'est un super bon procédé parce qu'on comprend très bien que votre thèse, ça devait être un peu plus qu'un peu difficile. Comme on comprend que si vos instruments de mesure avaient un certain âge, ben, ils sont sûrement vieux. Quatrième procédé humoristique, la personnification. Et ça, c'est oui. Ma thèse est un petit peu dure à écrire. Disons qu'elle s'est débattue bec et ongle et qu'elle refusait obstinément de se conformer. Les instruments de mesure ont eu de la difficulté à survivre jusqu'à la fin de l'étude. Là, on voyait qu'ils étaient sur leur dernier souffle. Ils méritaient un bon repos. La personnification, c'est comme l'anthropomorphisme, c'est de prêter des intentions ou des habitudes humaines à un objet. Ça, c'est un super bon procédé humoristique parce que le message reste très clair. La seule chose, c'est qu'il faut savoir le doser pour pas discréditer son message non plus. On sait très bien que votre thèse ne s'est pas débattue et que vos instruments de mesure ne méritent pas de repos. Donc, dans certains cas, c'est correct de le dire un peu à l'absurde, mais c'est sûr que si vous y allez avec, par exemple, nos données avaient autant de difficultés à s'organiser que le système politique de la Russie,
D'abord, ça commence à être politique et ensuite, ça fait en sorte qu'on perd un peu le sens de ce que vous voulez dire. Là. Puis, est-ce que vous avez trouvé les bonnes réponses? Un bon exercice maintenant, c'est d'utiliser certains propos que vous voulez dire dans votre prochaine communication et d'appliquer à tour de rôle les 4 procédés humoristiques. Vous allez voir c'est lequel qui rend le plus justice à votre propos. Il existe plein d'autres procédés humoristiques, il y en a qui vont mieux avec les sciences, d'autres moins. Si vous voulez en savoir plus sur le dossier, ben contactez-moi, on peut s'en jaser des heures et là, il n'y a pas d'euphémisme. D'ici là, ben penchez-vous sur ceux qu'on a montrés ici puis essayez de bonifier vos communications avec un peu d'humour. Vous allez voir, ça fait de mal à personne, sauf quand vous perdez le sens de vos propos. En tout cas, bye!